S'il vous plaît, s'il vous plaît. Déplacez le président élu. S'il vous plaît. Une pause. Le président élu, venez voir. Non, vraiment. Monsieur le président, il faut donner le tempo des messages. Maintenant, vous pouvez faire. Mesdames et messieurs, en vos rangs et titres respectifs, je commencerai mon propos par louer Dieu, notre Créateur, pour nous avoir permis de vivre ce jour historique pour le football guinéen. En effet, je voudrais vous prier, tous, chers délégués, de comprendre l'émotion qui m'étreint en titubant, pour trouver la meilleure façon ou encore le mot le plus illustratif de ma pensée pour vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude suite au choix que vous venez d'opérer en me confiant les destinées du football guinéen pour les 4 prochaines années. L'équipe tout entière que vous venez d'investir de votre confiance et moi-même mesurons l'immensité des tâches et défis qui nous attendent. C'est pourquoi à partir de cet instant, il n'y a plus G47. Il n'y a plus de collectif des clubs. Il n'y a que le G73, composé des membres de notre association nationale, car aucun comité exécutif ne peut mener à bien le développement et le progrès de notre football sans une synergie d'efforts entre toutes les composantes de notre grande famille de football. Du haut de cette tribune de notre Assemblée générale, je tends une main fraternelle à mes frères et sœurs présidents des clubs, associations affiliées et singulièrement à mes anciens adversaires électoraux pour qu'ensemble nous puissions transcender nos différences pour sauver l'essentiel et matérialiser notre slogan de campagne, à savoir refonder le football guinéen dans l'union, l'entente et la cohésion. C'est évident que dans la mise en œuvre du processus de normalisation, nous avons eu les mêmes points de vue sur certaines questions. Nous avons eu plutôt des divergences de vues qui n'étaient guère des éléments de division, mais plutôt des facteurs d'enrichissement réciproque. C'est pourquoi aujourd'hui, pour moi et que pour toute l'équipe qui m'accompagne, votre équipe entièrement dévouée à notre cause commune, il n'y a ni vainqueur ni vaincu à cette élection. Le seul vainqueur étant le football guinéen. La seule victorieuse, c'est la jeunesse guinéenne. La seule bénéficiaire, c'est la nation guinéenne. En tout cas, convaincu que je suis le président de tous les membres actifs du football guinéen et non d'une partie des membres du football, je réaffirme la ferme volonté de mon équipe à travailler avec toute la famille du football, sans exclusive aucune, pour initier et mettre en œuvre les programmes de développement et particulièrement le programme Forward de la FIFA dans l'intérêt exclusif de notre association nationale. Nous n'avons pas le choix, que celui de l'impérieuse nécessité de combler l'immense retard que notre association nationale a accusé par rapport aux autres associations nationales africaines, dont les multiples projets Forward bénéficient de nos jours à des milliers de jeunes du continent. C'est le lieu et le moment d'exprimer notre profonde reconnaissance et gratitude infinie à la CAF et la FIFA pour les accompagnements, leur expertise avérée et leur constante sollicitude afin que la crise qui a longtemps miné notre football soit jugulée. C'est pourquoi d'ailleurs, nous réitérons notre indéfectible soutien au président de la CAF, M. Patrice Motsepe, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour leurs œuvres gigantesques accomplies pour changer positivement le visage du football dans le monde et particulièrement en Afrique.
Nous nous engageons à promouvoir et développer le football guinéen conformément à la politique sportive du CNRD et du gouvernement sous la conduite éclairée de notre cher ministre des Sports, M. Lansana Diallo. Que le département en charge des sports, notre tutelle administrative, qu'il dirige avec humilité, trouve en nous des partenaires engagés et résolus pour la refondation de notre football dans l'union, l'entente et la cohésion. Les défis qui se posent sont énormes et nous sommes déterminés à les relever dans l'intérêt exclusif de notre jeunesse sportive. À commencer par la mise en œuvre des jalons indispensables pour notre participation honorable à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter l'équipe sortante du comité de normalisation avec à sa tête Mme Mariam Diallo pour le travail colossal abattu qui a conduit à la conclusion heureuse du processus de normalisation que nous connaissons aujourd'hui malgré le climat d'incompréhension qui a caractérisé l'ensemble des acteurs que nous sommes. Nous mettrons également tout en œuvre pour éviter à notre association nationale un nouveau Conor, qui est souvent l'expression de la violation répétée des textes qui nous gouvernent. Ainsi donc, la bonne gouvernance administrative et financière de notre association nationale, les réformes structurelles de nos compétitions, l'implémentation de la culture de sponsoring et du marketing au sein de nos clubs, le développement technique par la mise en œuvre de la procédure du système d'octroi de la licence club, le développement et la promotion de l'arbitrage, la promotion et la professionnalisation du football féminin, la formation des médecins sportifs, l'aération des relations de travail avec le ministère des Sports constitue le sacerdoce de ce comité exécutif que vous venez d'investir de votre confiance. Ensemble unis, nous vaincrons. Vive la FIFA, vive la CAF, vive la zone A de l'UEFA. Merci de votre attention. Je vous remercie.